Place. Nous allons commencer cette traditionnelle séance du conseil municipal de fin septembre. Je vous souhaite à chacun d'entre vous la bienvenue. Bienvenue aux administrés qui nous font l'honneur aussi d'être présents. J'en profite puisque ces séances sont enregistrées pour rappeler que tous les conseils municipaux sont des moments publics ouverts à l'ensemble de la population et que nous sommes bien entendu les portes grandes ouvertes. Je vais procéder à l'appel. Marion Bergigna. Marie-Ange Babert a donné procuration à Marion Bergigna. Jacques Choulet. Présent. Marie-Claire Duprat. Jean-Marc Fabier. Présent. Sophie Dupouille. Arnaud Fabre. Présent. Elisabeth Brett a donné procuration à Alain Lassalle. Johan Labarrère a donné procuration à Jacques Choulet. Aurélie Lévesque. Présent. Bruno Lamaison a donné procuration à Sophie Dupouille. Sylvie Sauvignon. Présent. Christophe Priam. Alors il est en retard, il va arriver. Nous avons Alain Lassalle. Présent. Laurent Langlade. Marie-Thérèse Barouillet. Présent. Christophe Vergès a donné procuration à Sylvie Sauvignon. Solange Coudenx. Présent. Ludovic Ducam. Présent. Christiane Chagnolot. Marjorie Fautus. Olivier Martinez a donné procuration à Marjorie. Nadine Pinchoret. Présent. André Lafargue. Présent. Alain Arambat. Arrivé, il devra arriver. Très bien. Et Jean-Luc Cazenave. Présent. Y a-t-il des questions, des éléments de remarque par rapport au procès-verbal de la dernière séance? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Premier point à l'ordre du jour. L'opération de l'abbatiale avance. Je vous rappelle qu'il y avait deux phases. L'une concernant le chœur. La seconde phase, nous avons pu profiter dès cet été d'une de ses premières réalisations avec le transept rénové et l'accès aux tribunes et au clocher. L'occasion pour moi de dire que presque 1000 personnes sont montées au clocher et ils en sont tous ressortis en étant les premiers promoteurs au fond de ce lieu. Et je tiens ici à saluer le travail de 3 de nos jeunes de Saint-Séverin qui ont accueilli les touristes dans d'excellentes conditions avec des remontées là aussi excellentes. Nous avions délibéré pour les travaux de la nef qui ont commencé début septembre. Les échafaudages sont en cours de montage. Nous souhaitons délibérer ce soir puisque le plan initial consistait à attaquer les bas-côtés une fois la nef finie et par cohérence du chantier, à la fois pour au fond gagner un peu de temps et gagner peut-être également un peu d'argent. Il semble plus opportun de commencer les bas-côtés en même temps, ce qui ferait gagner du travail sur notamment le montage et le démontage des échafaudages. Raison pour laquelle nous délibérons ce soir pour à la fois être autorisés par la Direction régionale des affaires culturelles à lancer les travaux sur ces bas-côtés et à demander dès à présent les subventions de l'État à hauteur de 40%, de la région à hauteur de 15%, du département à hauteur de 12,59%. Y a-t-il par rapport à ce point-là des remarques, des commentaires ou des questions? S'il n'y en a pas, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Convention de collaboration de recherche pour l'étude du verre et de l'instrumentum de la villa du Glésia d'Augreil. Je passe la parole à Jean-Marc. Alors c'est dans le cadre des objets de fouille de la villa du Glésia d'Augreil. Vous savez qu'il y a eu un inventaire de fait de l'ensemble des objets de fouille. Ensuite, cet été, il y a eu une numérisation de toutes les archives du docteur Dupedard. Et donc nous devons maintenant lancer 3 études. Une étude sur le verre et l'instrumentum, une étude sur les céramiques et une étude sur le lithique. Donc c'est la première des études
qui sera faite donc, en collaboration avec l'Université de Pau. Et c'est Sandrine Talvas qui fera cette étude qui se fera sur 2 mois. Voilà. 2 éléments à caractère financier en complément. Merci Jean-Marc. Le montant de cette étude est de 7 156 € hors taxe. Il est financé à 100% par la direction des régionales des affaires culturelles, service de l'archéologie. Et bien entendu, tous ces éléments d'étude vont participer à approfondir la connaissance et donc à améliorer le contenu futur de la section gallo-romaine du musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, à savoir le musée actuel des Jacobins. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 3e point, il est traditionnel de le voter à cette période de l'année. Comme chaque année, je vous propose de renouveler l'exonération de l'impôt sur les spectacles, les jeux et les divertissements pour notre commune. Y a-t-il par rapport à ça des questions? Je vous propose que nous l'adoptions. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le 4e point à l'ordre du jour qui consistait à approuver la création par le CIMAL d'un lieu d'embarquement sur les berges de l'Adour est retiré. Nous l'adopterons d'un prochain conseil municipal. Au regard des éléments, il y a des points notamment d'emplacement et des études complémentaires qui sont en cours. Donc ce point-là est retiré. Par contre, je vous propose que nous adoptions le 5e point qui lui aussi nous est proposé par le CIMAL qui nous demande de délibérer. Hier soir, à la communauté des communes, nous avons validé ce point-là, à savoir la validation de la convention pour la réalisation du seuil fait juste en amont du pont de Perret, qui permet aux kayakistes de descendre dans des bonnes conditions pour pouvoir à pied traverser le pont de l'Adour et reprendre le cheminement une fois le pont passé. L'idée est ainsi de permettre aux kayakistes de pouvoir à terme descendre l'Adour quasiment de l'origine jusqu'à Bayonne. En tout cas pour ce qui nous concerne le CIMAL d'Eradax. Donc ce seuil est un obstacle naturel et donc la seule solution c'est là de descendre à pied. Et donc ils ont aménagé cette petite terrasse qui permet de le faire dans les meilleures conditions possibles. Cette délibération est sans conséquences financières pour la commune, c'est juste une manière pour nous d'autoriser la Comcom à transférer cette compétence au CIMAL et à adopter le plan de financement qui est dans la délibération. Oui. Est-ce que dans cette discussion, il est question de refaire la glissière actuelle, qui est en mauvais état? Par le passé, il y avait une glissière par laquelle on descendait, on franchissait le seuil en bateau. Est-ce que ça a été évoqué? À ma connaissance, non. Ce serait intéressant de mettre sur la table et de faire réparer. Je le note. Écoutez, je poserai la question. Pour les kayakistes, c'est très intéressant. C'est pas la solution qui a été retenue. C'est pas l'histoire de faire ces 4 mètres à pied, c'est le fait de passer directement, de descendre au seuil par l'ancienne glissière. Ce point-là n'est pas ce qui est concerné par cette opération. Je retiens votre proposition et à la prochaine réunion du CIMAL, je vous poserai la question. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie de cette validation. 6e point à l'ordre du jour. Nous avons un agent qui est reconnu travailleur handicapé. Il vous est proposé au travers de cette délibération d'approuver la convention d'adhésion au service d'insertion des handicapés avec une convention qui va nous lier au centre de gestion, qui va nous permettre d'obtenir une prise en charge à hauteur de 25% du salaire, soit 8 000 € de subvention.
Donc ça vaut ces 8 000 € sur les exercices 2016-2018. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. C'est à la fois une manière aussi pour notre collectivité de tendre la main à des gens que les aléas de la vie, des fois, font souffrir d'handicap. Et je crois que c'est tout à l'honneur de notre collectivité d'essayer d'intégrer ces agents du mieux possible dans notre collectivité. 7e point, vous n'êtes pas sans savoir que notre directeur des services techniques a souhaité se mettre en disponibilité pour réussir un nouveau projet personnel et professionnel. Il nous revenait donc de pourvoir à son remplacement. C'est la raison pour laquelle nous sommes contraints de créer un 2e poste de catégorie A d'ingénieur territorial, puisque, pour essayer d'exprimer les choses d'une façon très simple, lorsqu'un agent se met en disponibilité, il occupe toujours officiellement le poste inscrit au tableau des effectifs. Et donc, pour pourvoir à son remplacement, il faut créer un 2e poste. Donc, au final, budgétairement, nous n'avons qu'un seul salaire, bien entendu, mais sur un plan des ressources humaines, il nous faut délibérer pour approuver la création de ce 2e emploi. Donc, c'est bien catégorie A, ingénieur, avec un parcours professionnel très intéressant, qui a une grosse expérience en eau et assainissement, qui nous a donc rejoint le 3 septembre. Y a-t-il des questions? Oui, André? Non. Jean-Marc. Tu m'entends, Jean-Marc? Pour savoir si ça marche là? Oui. Je voulais savoir si tout le monde suivait, c'est bon. Donc, plus sérieusement, donc il me souvient, monsieur le maire, et je pourrais m'adresser aussi à vos adjoints qui à l'époque vous accompagnaient lorsque vous étiez membre du groupe d'opposition municipale lors de la dernière mandature. Vous ne manquiez pas de stigmatiser, avec quelques sourires qui en disaient long, les mouvements parmi l'encadrement et le personnel municipal, voire communautaire. L'un des membres de votre équipe se vantait même à l'époque d'en tenir un inventaire. Je me plais à souligner et à constater qu'en la matière, votre bilan aujourd'hui n'est vraiment pas brillant et peut-être même encore moins brillant que lors de la précédente mandature, et vous n'êtes qu'à la fin de votre 4e mandat. Vous en êtes à votre 4e année. C'est ce que j'ai dit. André, pardon. J'ai toujours su que tu savais présager l'avenir. Je te remercie de cet acte de confiance. J'ai toujours été visionnaire. Alors, toujours été, vous n'êtes qu'à votre 4e année de mandat, et je confirme par contre, là, c'est du passé, de quelques mois, que vous n'êtes pas plus brillant que ceux qui étaient là lors de la dernière mandature. Vous en êtes, au bout de 4 ans, à votre 3e directeur général des services. Aujourd'hui, c'est le directeur des services techniques qui nous quitte. Je pourrais citer, si mes informations sont bonnes, aussi un responsable des espaces verts ou un autre des bâtiments recruté par vous, ou même encore citer quelques agents qui sont partis exercer leurs compétences sous notre cieux. Vos interventions à l'époque nous avaient convaincus que quand on est bien dans son métier, on quitte rarement son poste. J'ai envie de dire aujourd'hui, et ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, qu'il existe comme un mal-être parmi le personnel municipal. C'est une observation que nous voulions faire. Merci. Écoutez, avant de laisser la parole à Claire, je voudrais juste vous donner quelques éléments. Sous votre mandature, il y a eu 2 directeurs des services techniques. Pourquoi il y a eu un changement? C'est à votre demande. Je crois qu'il y avait eu un énorme clash, de ce que j'ai compris, et le directeur des services techniques avait été envoyé à la communauté des communes dans des conditions peu élégantes. Là, nous avons un directeur des services techniques qui va créer son entreprise, qui reprend une entreprise du BTP sur le secteur géographique où il habite, sachant qu'il faisait 45 minutes de route tous les jours. Je crois qu'à 43 ans,
quelqu'un qui était dans notre collectivité depuis 10 ans, avec qui nous avions toute confiance et avec qui ça se passait très bien, qui souhaite relever un challenge professionnel. Vous pouvez y voir malaise. Moi, je crois que c'est quelque chose de positif pour lui. Et à la limite, moi, je me réjouis que nos agents nous quittent pour créer des entreprises, pour aller de l'avant. Donc, sur le poste de DST, je ne vois pas où votre accusation tiendrait. Deuxième élément, sur DGS. Vous me dites, monsieur le maire, c'est pas bien, vous avez 3 DGS. Vous en avez eu aussi 3 dans la mandature précédente. Si on fait l'historique, il y en avait eu aussi, grosso modo, à peu près le même rythme sous le maire qui précédait. Donc, écoutez, moi je veux bien qu'on soyez dans la polémique. Il y a un élément qui souvent démontre une crispation sociale dans une entité, c'est le taux d'absentéisme. Et on n'a pas fini l'année, mais sur les 9 premiers mois de l'année, on a un taux d'absentéisme qui est inférieur à celui de l'année d'avant. Et j'ai plutôt l'impression qu'il s'améliore d'année en année. Bon, écoutez, après, bien sûr qu'il y a des agents qui évoluent. Nous avons une DGS qui nous a quittés pour rejoindre l'agglomération de Nantes. Nous avons une responsable du patrimoine qui nous a quittés pour intégrer une fonction à l'ONU, qui est maintenant titulaire à la région Val-de-Loire. Moi, je me réjouis que nous soyons en tremplin. Nous avons un électricien qui on a donné sa chance. C'est la première fois qu'il travaillait dans une collectivité territoriale, qui vient d'être recruté pour s'occuper sur Mont-de-Marsan de l'entretien de plusieurs établissements en lien avec l'hôpital. Bon, mais écoutez, ça fait partie de la vie. Je ne crois pas pour autant qu'il y ait une mauvaise ambiance. Au contraire, à chaque fois que ses collaborateurs nous ont quittés, il y a eu un pot très sympathique. Je crois que les choses se font dans le respect et dans la confiance. Non, mais tu peux faire il n'y a rien de... Je veux dire, c'est maintenant, partie de la vie professionnelle. Je sais très bien que lorsqu'on est dans l'opposition, il faut s'opposer. Alors, bah, écoutez, Claire, vous vouliez dire quelque chose? Oui, je pense que ça dénote effectivement un malaise de l'opposition municipale. Parce que ici même, vous dites que certaines personnes se sentent mal. Il y en a un, effectivement, qui s'était senti très mal. C'était le responsable d'Espace Vert que vous avez poussé à la démission avec vos arguments en plein conseil municipal. Et ça, il ne faudrait peut-être pas que vous l'oubliez. Ça s'appelle, je crois, tout bêtement la vie professionnelle. Et tu viens de dire, il exerçait son métier avec passion, il est parti faire son métier avec passion ailleurs. Enfin, je veux dire, il n'y a strictement rien de... Je vous rappelle un élément de procédure. On demande la parole. Mais... Bien. Je vous propose que nous adoptions le recrutement de cette personne. La création des postes, excusez-moi. Merci Jean-Marc. Mais pour la question de procédure, y a-t-il des oppositions? Très bien. Des abstentions? Je vous remercie. Donc si je comprends bien, vous étiez contre le fait que nous continuions à avoir un DST. C'est une opposition constructive. Désignation des candidats au BEPC. Là aussi, une nouvelle politique que nous avons mis en place à partir de 2015, qui consiste à permettre à nos jeunes de la commune de se payer une partie du permis de conduire en travaillant au cinéma. C'est au travers des jeunes que nous allons retenir aujourd'hui. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons franchi la barre des 60, puisqu'avec ces 8-là, c'est 61 jeunes de Saint-Sevé qui ont pu se payer une partie de leur permis en partenariat avec les 2 auto-écoles de Saint-Sevé. Et pour tous ces jeunes, c'est souvent la première expérience professionnelle. Et donc, je trouve que c'est un dispositif qui travaille très bien, qui marche très bien, je veux dire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 9e point à l'ordre du jour. Le décret du 27 janvier 2017 a modifié l'indice terminal de la fonction publique territoriale qui sert de base à l'attribution des indemnités des élus.
L'indice a ainsi été augmenté de 1015 points à 1022 points. Au travers de cette décision, soit le taux reste inchangé et les indemnités en euros augmentent mécaniquement, soit les indemnités en euros sont maintenues, et dans ce cas-là, il faut baisser le taux. Nous avons fait le choix de baisser le taux de façon à ce que les indemnités restent identiques. C'est l'occasion pour moi de rappeler que nous sommes baissés les indemnités de 25% par rapport aux indemnités perçues par l'équipe précédente, que nous avons fait ce choix en 2014 dans un esprit de solidarité et qu'il nous paraissait naturel de le poursuivre jusqu'à la fin de ce mandat. C'est 180 000 € que nous faisons économiser à la collectivité. C'est l'équivalent de la rénovation intégrale d'Augreil, Salins-les-Marsans et aménagement paysager en cours. Y a-t-il par rapport à cette décision des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. 10e point à l'ordre du jour. Je dois garder, comme je suis concerné par cette délibération, de me retirer et du débat et du vote. Je vous rejoindrai quand vous aurez délibéré. Mais écoute André, on va se retrouver pour prendre un café, puisque moi aussi, je vais quitter les lieux. Pour autant, je voudrais juste en introduction, avant de passer la parole à Marion qui va procéder au vote et vous lire la délibération, vous dire que tout simplement, André Lafargue ayant déposé le 5 juin 2018 une citation directe en diffamation à mon encontre pour des propos que j'ai tenus en qualité de maire en séance publique du conseil municipal le 30 mars dernier, tout naturellement, en ma qualité de maire, je sollicite la protection fonctionnelle. Je ne participerai donc pas à ce vote et je passe la parole à Marion. Et je passe donc la parole à Marion. Et je vais donc prendre un café avec. Je vous fais lecture des considérants. Considérant que la protection fonctionnelle des élus est un principe général consacré par la jurisprudence, considérant que le Conseil d'État a reconnu l'existence d'une obligation de protéger la fonction de maire ou d'élu, le suppléant ou ayant reçu une délégation, considérant que l'octroi de la protection fonctionnelle aux maires ou aux élus municipaux, le suppléant ou ayant reçu délégation est acté par délibération du Conseil municipal, considérant que lors de la séance du Conseil municipal du 2 mars 2018, M. André Lafargue a indiqué que son analyse le conduit à affirmer que M. le maire trompe et manipule depuis 3 ans le Conseil municipal et le monde associatif et dit renoncer, dénoncer un mensonge institutionnel, que lors de la séance suivante du Conseil municipal en date du 30 mars 2018, M. le maire a répondu à l'ensemble des éléments soulevés par M. André Lafargue, considérant que M. André Lafargue estime qu'il a fait l'objet de diffamation par les propos tenus par M. le maire en sa qualité de maire en séance publique du Conseil municipal du 30 mars 2018, propos par ailleurs enregistrés et retransmis en vidéo tenus dans le cadre du débat public et donc non détachables de la fonction de maire, considérant la citation directe en diffamation publique déposée par André Lafargue le 5 juin 2018 devant le tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, considérant que cette procédure engagée contre le maire a sollicité du conseil municipal la protection fonctionnelle, demande formulée par courrier en date du 29 août 2018. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? J'ai un petit mot à dire. Ou si vous souhaitez. C'est mon opinion personnelle. Je trouve indigne que les impôts des contribuables servent à indemniser un élu pour ce genre de conflit. Qu'un élu de couverture par rapport à des accidents qui puissent arriver sur la commune, par rapport à des bâtiments, des accidents scolaires, etc., je le conçois, je le comprends. Mais faire payer aux Saint-Séverin ce genre de choses, de conflit, c'est un conflit personnel. Moi, je suis indigné.
Monsieur Lassalle, Alain, avec tout le respect que j'ai pour toi, toujours tu te vantais, tu étais heureux que les associations se responsabilisent. Et là, je fais un petit aparté au cas des Gascogne qui ont financé à hauteur de 5 000 € la fosse. Tu te réjouissais de ce genre de responsabilité. Et ce serait bien aussi que les élus se responsabilisent. Voilà. Moi, ça me choque. Franchement, je trouve ça moche. C'est mon avis personnel et vous ne ferez pas changer. Alors, je vais te répondre. Moi, il y a une personne qui m'a foutu une tribunal de la retraite. Pour l'instant, je ne dis rien. On est dans le domaine. Mais je peux te dire que ça me fout une boule au ventre. Pour moi, on est dans le domaine. Non. Mais je sais pas où c'est que je vais aller. Mais, Je vous rappelle que c'est une protection qui existe. Non, mais que la protection soit pour ce que j'ai cité auparavant. J'entends votre point de vue. Mais le reste, ça devrait être. Marion, Claire, oui. Je donne la parole à Claire Duprat. moi, je vais intervenir parce que j'ai moi-même été attaquée et j'ai payé ma défense. Mais j'ai payé ma défense non pas parce que c'est moi qui avais écrit des choses à titre privé. C'eût été un conseil municipal où la parole est publique, à ce moment-là, j'aurais demandé la protection. Mais comme je l'ai fait à titre privé, je ne l'ai pas fait. Et je trouve tout à fait normal que ce soit le maire qui l'ait fait, qui ait demandé cette protection aujourd'hui, puisque ça a été fait dans la... Mais oui, mais c'est votre position, mais moi aussi, je vous le dis, je vous donne ma position, c'est tout à fait normal que le maire qui est attaqué, alors que c'est un espace, l'espace du conseil municipal où la parole est publique, et... non, c'est un truc, ça peut être la porte ouverte à... Bah, écoutez, il n'était pas obligé aussi de l'attaquer, hein. Ouais. Bon, moi je me suis défendue et M. Martinez qui m'avait attaqué a battu en plate couture. Hein. Si la mémoire ne me fait pas défaut, je crois que André l'a attaqué sur sa fonction, on va dire. Et en inverse, ça va attaquer sur... C'est d'un point de vue personnel qu'on entend. Je donne la parole à Alain Lassalle, puis à Nadine qui l'a demandé, et après je vous propose qu'on passe au vote. Ce que je voulais dire par rapport à la protection fonctionnelle du maire de Saint-Sevé ou du maire en général. La protection fonctionnelle du maire de Saint-Sevé, mais ça peut être du maire en général. Je notais dans le journal de Sud-Ouest de samedi dernier un article que j'ai retenu, je ne pensais pas que j'aurais à le montrer, je l'ai trouvé très intéressant. Il s'agissait de la défense des maires, où on parlait des questions des maires qui jetaient l'éponge. J'étais très intéressé par cet article, sans faire de lien nécessairement avec ce qui se passe à Saint-Sevé, mais ce que je vois à la lecture de cet article, pour les communes de petite importance, il semblerait que les maires soient souvent mis en cause fréquemment et quelquefois excessivement, et que ça en arrive à un point où ça le décourage. C'est en cela que ce qui est prévu là aujourd'hui à Saint-Sevé, donc cette protection fonctionnelle du maire dans le cadre de ses fonctions, il n'est pas bien entendu question de le défendre dans le domaine privé, dans le cadre, en fait c'est la fonction du maire qui doit être protégée pour faire en sorte que ce qui se passe au niveau des petites communes, des communes d'une taille un petit peu plus importante comme peut être Saint-Sevé, le maire soit, je ne dirais pas à l'abri, mais enfin protégé dans sa fonction, uniquement dans sa fonction. Et bon, je trouve que l'article de Sud-Ouest est assez intéressant et révélateur de la difficulté qu'il y a à assumer une fonction, jouer ce rôle d'arbitre, jouer ce rôle de médiateur qui peut être, celui de maire, et que cette fonction mérite une certaine sécurisation. Bien sûr, pas les abus. Nadine, puis après on passe au vote. Jean-Marc. En fait, nous restons quand même solidaires de la femme, nous restons là pour débattre. C'est une précision. Oui, je disais simplement que nous restons là pour débattre, mais nous restons avant tout solidaires d'André Lafargue. Donc j'ai une question parce que cette prise en charge, on voudrait savoir quel est le budget à peu près de l'enveloppe des honoraires de l'avocat. Parce que c'est quand même important que les Saint-Séverins le sachent. Et quand on va voir un avocat, on paye tout le temps une avance. Donc ne me dites pas que vous ne savez pas. Il y a forcément un chiffre qui est avancé.
et qui sera peut-être vu à la hausse ou à la baisse, mais il y a toujours un chiffre avancé. Alors, vous savez très bien... Vous savez très bien que l'avocat, il facture en fonction des heures, du temps qui passe. Si le dossier est un dossier compliqué, il passe beaucoup de temps, il facture au prorata du temps qu'il a passé. Si le dossier est simple, comme celui-là semble être le cas, je pense que ça ne devrait pas être trop cher. Oui, donc combien? Moi, je ne suis pas avocate. Il y a une provision qui a été demandée. Attendez, non, pour l'instant, il n'y a pas de provision qui ait été demandée, puisque voilà, tant que c'est pas fait... pas de provision, pas de facture, Nadine. Pas de provision, en revanche, sur demande écrite, on vous donnera les éléments si vous les demandez. Non, mais c'est dommage de falloir en arriver à une demande écrite, parce que franchement, alors si je fais une demande, vous allez me donner un chiffre, et là ce soir, c'est une demande orale, vous ne donnez pas de chiffre. Je vous dis qu'il n'y a ni provision ni facture, donc si vous le demandez, on vous donnera les éléments. Jacques? En tant qu'adjoint aux finances, je peux vous assurer, vraiment de toute bonne foi, que je n'ai pas signé, pas vu de bonne commande et pas vu passer une quelconque somme pour cette occasion-là. Je vous le promets, je vous l'assure, vous pouvez me croire. Donc, je veux bien vous croire sur parole, mais je me permettrai de le redemander dans ce cas. Oui, bien sûr. Voilà, merci. Juste... Oui, Jean-Marc. Je voudrais juste dire une chose. On a parlé d'indemniser un élu. Ce n'est pas une indemnité d'élu, bien entendu. C'est des frais d'avocat qui sont pris en charge. Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est bien relire le considérant pour que les gens puissent juger d'eux-mêmes. Monsieur Lafargue a dit en conseil municipal le 2 mars 2018 que son analyse le conduit à affirmer que Monsieur le maire trompe et manipule depuis 3 ans le conseil municipal et le monde associatif. J'ai bien dit que Monsieur le maire trompe et manipule depuis 3 ans le conseil municipal et le monde associatif. Donc je laisse tout le monde juge. Pour ma part, je voterai cette délibération. Donc juste un mot, Nadine. Oui, juste, c'est très rapide. Je constate simplement que dans les considérants, les propos de Monsieur le maire ne sont pas repris. Voilà, c'est tout. Et en fait, c'est M. Lafargue qui... C'est le demandeur. Hein. C'est M. Lafargue qui porte plainte. Oui, bien sûr. C'est pour ça que ces propos sont repris. Alors après, si je peux me permettre, Jean-Luc, pour s'indigner, peut-être on attendra le résultat, on laissera la justice. Si ça fait ça c'est leur histoire. Je te demande pardon, Jean-Luc, c'est marqué quand même que la citation directe en diffamation publique déposée par André Lafargue. C'est quand même bien dit que c'est André Lafargue. Oui, non, mais il n'y a pas le contenu de ce qu'a dit M. Tozer. Tu dis c'est pas marqué que c'est... Et tout à fait, et on n'est pas là pour défendre leur vote. On passe au vote, s'il vous plaît. Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qui est pour? Je vous remercie. Bien, mais André va nous rejoindre. Je vous vois très précautionneux des deniers publics, je vous en remercie. Lorsqu'on s'applique 180 000 € de baisse d'indemnité sur la mandature, il n'y a pas une remarque de votre part et vous vous abstenez. Et lorsqu'il y a une facture à prendre en compte, vous êtes très précautionneux. Je vois qu'il y a 2 poids 2 mesures qui vous honorent. Je passe au point suivant. Nous avons un projet de ferme photovoltaïque sur la commune de Saint-Sevé. Ce projet de ferme photovoltaïque a connu une évolution importante, à savoir un vote à la communauté des communes début juillet pour retenir une entreprise auprès de laquelle serait proposée une promesse de bail permettant de lancer les études et d'avancer. Et je tiens à rappeler que lors de ce vote à la communauté des communes, il y a eu 67 délégués communautaires qui ont voté pour
qu'il y a eu une abstention et un vote contre. Et donc, pour faire suite à cette action de la communauté de communes, il vous est proposé au fond de prendre une délibération équivalente. L'occasion pour moi de rappeler qu'un tel projet ne peut être porté que par un opérateur spécialisé, que la commune est propriétaire de parcelles sur le lieu dit Saoubière et que les terrains en question sont classés en zone USR au PLU, zone pour les constructions et installations affectées à la production d'énergie renouvelable. Que ce périmètre à Saoubière appartienne à 3 propriétaires distincts, M. Darbeau, la commune de Saint-Sevé et la communauté des communes Chalosse-Tursan qui dispose de la surface la plus importante. Le 28 juin, donc, a été donné un avis favorable de principe pour contracter un bail amphithéotique d'une durée de 40 ans permettant à la société Everest Univergie Solar d'exploiter cette installation. Pour la réussite de ce projet, la communauté des communes et le propriétaire privé doivent partager le choix de l'opérateur afin de garantir la faisabilité du projet. C'est pourquoi je vous propose que la commune se range au choix défini par la communauté des communes le 26 juin dernier par délibération en sa qualité de propriétaire prédominant de la zone concernée. La société EDF-EN, qui avait été conviée à présenter un projet, a signifié qu'elle ne pouvait envisager de commencer le projet qu'à compter de 2020, ce qui a conduit la communauté des communes à contacter l'entreprise Everest Univergie Solar, qui après étude pourrait proposer dans un délai de 2 ans et demi une mise en service de l'installation. Il nous convient donc d'annuler la délibération du conseil municipal du 2 mars 2018 et de délibérer aujourd'hui pour que vous m'autorisiez à signer une promesse de bail avec l'entreprise Everest Univergie Solar. Les étapes sont les suivantes. Une fois que les 3 propriétaires auront signé cette promesse de bail, l'entreprise en question va lancer une enquête environnementale pour savoir sur plusieurs saisons s'il y a présence ou non d'espèces et d'éléments qui pourraient remettre en cause la faisabilité de ce projet. En parallèle, il y aura une étude bien sûr technique, des raccordements, ainsi de suite. Au terme de ces éléments, l'entreprise décidera, si tout lui paraît faisable, de lancer une enquête publique. Et c'est à cette occasion qu'interviendront le débat public avec l'ensemble des usagers et que nous pourrons intégrer tous les éléments de mixité des usages, comme ça avait été déjà évoqué, puisque cette prairie pourrait continuer à accueillir des caprins, et qu'au terme de cette enquête publique, l'entreprise pourra déposer un dossier à la CRE. C'est une commission nationale d'attribution tous les 6 mois qui se réunit, qui valide des achats d'électricité pour permettre la réalisation de centrales photovoltaïques. Nous avons eu la semaine dernière à la communauté des communes la première réunion du plan climat air énergie territorial, PCAET, qui est un document que la communauté des communes doit établir pour lister l'ensemble des projets de développement d'énergie renouvelable. Et je crois qu'il tout simplement, il nous faut à notre humble taille de petite commune essayer d'œuvrer à la production propre d'énergie et ainsi permettre de sortir progressivement des énergies fossiles qui participent au réchauffement climatique et au dérèglement de notre climat. On est bien placé à Saint-Sevé pour en mesurer les conséquences avec les intempéries que nous avons eues au printemps. Y a-t-il par rapport à cette délibération, qui n'est que, je dirais, le point de départ de la démarche, des questions ou des interventions? Oui, André? Oui. Des questions, c'est surtout 2 ou 3 observations que nous souhaitons faire. Bon, nous en sommes à la 3e délibération sur ce sujet de la ferme photovoltaïque. Vous aviez saisi le conseil municipal une première fois, le 29 septembre 2017, suite au recours gracieux de M. Martinez, dont vous n'aviez pas voulu entendre, et c'est dommage, les avertissements argumentés en séance du conseil municipal. Vous avez accepté de retirer cette délibération.
J'ai quelque part par là votre courrier en date du 28 novembre 2017. Vous avez donc saisi une deuxième fois le conseil municipal le 2 mars 2018. Une nouvelle fois, M. Martinez, en séance du conseil municipal, a tenté d'attirer votre attention et celle du conseil municipal sur diverses fragilités de cette délibération. Vous n'avez pas entendu et vous avez fait adopter cette délibération par votre majorité. Ce soir, suite au recours de M. Martinez auprès du tribunal administratif, vous nous proposez d'annuler cette délibération du 2 mars dernier et vous nous proposez une troisième délibération sur le sujet. Et je crains que l'on se dirige vers une quatrième délibération dans les prochains mois et j'en viens donc à notre deuxième série d'observations. Le quatrième considérant de votre projet de délibération laisse entendre que, je cite, la communauté de communes a choisi de conclure un bail amphithéotique avec la société Everest Énergie Solar, si je ne m'abuse. Ce considérant serait fondé sur la délibération de la communauté de communes en date du 28 juin 2018, c'est-à-dire il y a 2 mois. Nous avons une lecture beaucoup moins optimiste que vous de la délibération de la communauté de communes qui parle seulement, et je cite à nouveau, d'avis favorable sur le principe de contracter un bail amphithéotique, mais n'autorise pas le président à signer la promesse de bail à laquelle semble tenir la société Everest Énergie Solar. Interpellés par cette nuance, nous avons demandé au président de la communauté de communes de nous préciser et de nous éclairer sur la teneur de la délibération du 28 juin. Monsieur le président de la communauté de communes, on s'est exécuté sur le champ. Il a adressé d'ailleurs une réponse écrite à M. Martinez que je me propose de vous lire, un courrier qui n'est pas très long, je vous rassure, donc daté du 25 septembre 2018. Monsieur Olivier Martinez. Donc objet, projet de ferme photovoltaïque sur la commune de Saint-Sevé-Lieu-dit-Saubière. Suite à notre conversation téléphonique relative au projet de ferme photovoltaïque sur la commune de Saint-Sevé, je vous confirme que la communauté de communes Chalosse-Tursan a été, la communauté de communes, je répète, a été démarchée par la société Everest Univergie ou Énergie Solar pour développer un projet de ferme photovoltaïque au lieu-dit Saubière. Pour permettre à cette société d'engager les études de faisabilité, le Conseil communautaire a, par délibération du 28 juin dernier, émis un avis favorable sur le principe de contracter un bail amphithéotique d'une durée de 40 ans permettant à la société d'exploiter cette installation. Toutefois, cette délibération de principe ne m'autorise pas à signer le projet de bail en l'état. Par ailleurs, et suite à l'abandon du projet de salle de basket, je vous rappelle que la communauté de communes a intenté une action devant le tribunal de grande instance pour que la commune de Saint-Sevé récupère les terrains, aujourd'hui objet du projet de parc photovoltaïque. Dès lors, et en accord avec la société Everest Univergie Solar, tant que la situation sur la propriété de ces terrains n'est pas jugée en première instance, et je vois entre parenthèses plaidoirie fixée au 26 septembre 2018, aucune démarche de la communauté de communes Chalosse-Tursan ne sera entreprise sur le projet considéré de bail. Je vous prie de croire, le président Marcel Pruet. Donc ce courrier, quand même, dans un premier temps, contredit la présentation que vous venez de nous faire, à savoir que la communauté de communes aurait démarché ou contacté, dites-le comme vous voulez, la société Everest Énergie Solar. C'est bien l'inverse, c'est la société Everest Énergie Solar qui a contacté, qui a pris contact avec la communauté de communes, ce qui est tout à fait, moi qui de l'œuf le premier, c'est vraiment un point essentiel. Et monsieur le... Non, ils ont le droit, mais enfin, c'est déjà pas la présentation, c'est l'inverse. Vous avez une façon d'arranger la présentation qui est... Bon, c'est un couple s'embrasse, on ne sait jamais si c'est le garçon ou la fille, ça passe le premier. Non, c'est un débat fondamental. Ce courrier, je vous prie, je ne vous ai pas coupé tout à l'heure,
laissez-moi aller au bout de mon propos, et ce courrier confirme également que le président n'est pas habilité à signer la promesse de bail, et ce d'autant qu'il existe une action en justice. Dernière observation avant de vous rendre la parole, monsieur le maire. Nous avons envie de vous demander qu'en est-il des terrains d'Arbaud? L'accord est-il formalisé? Nous n'avons aucune indication sur les surfaces concernées. Rien dans le dossier ne le confirme et rien ne nous dit dans le dossier si M. Darbaud, puisque nous n'avons pas de preuve de son engagement, si M. Darbaud ne donne pas suite favorable, que devient, parce qu'en gros, je ne sais pas si vous le savez, que devient le projet de la société Énergie Solar. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, ces incertitudes, nous vous invitons à entendre l'opposition. Je crois qu'on a montré tout à l'heure, et on va en reparler tout à l'heure, on va en reparler sûrement encore dans la soirée. Quand l'opposition vous envoie quelques signaux, entendez-les. Nous vous invitons à retirer ce soir la délibération de l'ordre du jour. Cela vous évitera peut-être de la présenter une 4e fois. À défaut, nous voterons contre, vous en étiez douté. Bien. Mais écoutez, ça me fait plaisir. Je craignais que vous ayez des projets pour Saint-Sevé. Vous êtes toujours dans la même attitude, vous êtes contre tout, et vous êtes surtout contre votre ville. Premier point, a été inscrit au PLU cette zone en zone de production d'énergie renouvelable. Je vous rappelle que vous aviez acheté ce terrain, qui est un terrain agricole, au prix des terrains constructibles en 2007. Soit une dépense à l'époque, Jacques connaît le chiffre par cœur, de 180 000 euros pour 5 hectares. 6 hectares. Quelle est la question? On a payé 186 000 euros, une prairie. Qu'est-ce qu'on en fait? Elle est non raccordée à l'eau et à l'assainissement. Donc elle est non constructible pour de l'habitat. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sinistre financier? Nous avons obtenu de la préfecture, ça a été validé hier en conseil communautaire, définitivement, que cette zone soit inscrite pour accueillir des panneaux photovoltaïques. Je rappelle que le loyer pourrait être de 1 500 euros l'hectare et que nous pourrions avoir de l'ordre de 20 000 euros par an de taxes sur la protection d'énergie. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? À donner une vocation à ce terrain utile pour la collectivité, parce qu'elle générerait des ressources, alors que ce terrain aujourd'hui ne vaut quasiment plus rien. C'est ça le fond de l'affaire. Alors il y a un an, vous m'expliquiez, parce que votre argumentaire, vous avez une mémoire sélective, que ça ne verrait jamais le jour, qu'on se trompait, que c'était au fond totalement ubuesque de vouloir faire une ferme photovoltaïque là. 28 juin, je comprends que ça ne vous fasse pas plaisir, parce que qui a voté contre? Monsieur Martinez, qui s'est abstenu? Madame Marjorie Fautus. Tous les autres délégués communautaires, à l'unanimité, ont trouvé ce projet intéressant. Nous avons réussi en un an, en mettant ce sujet sur la table, à rallier l'ensemble des délégués communautaires, sauf vous deux, qui au fond êtes constants dans votre opposition. Alors, je veux bien que tout le monde se trompe, sauf vous. Voilà. Il y a une chose qui est sûre. Si on ne développe pas les énergies renouvelables, on va droit dans le mur. Alors, c'est très facile de dire c'est ailleurs, c'est autre part, c'est pas chez nous. Je crois qu'un élu, il doit être en responsabilité et assumer qu'il nous faut préparer l'avenir. Et je crois que Saint-Sevé doit s'inscrire dans cette dynamique de production d'énergie propre, que ce terrain est situé à côté du poste source EDF, qu'il peut donc être facilement raccordable, que techniquement il semble que ça puisse voir le jour. De quoi on parle? On parle de promesses de bail qui sont juste l'étape qui permet de lancer les études. Et on verra en termes des études s'il y a un problème technique, s'il y a un problème autre. Mais de ne pas vouloir lancer les études, c'est être par principe contre sa commune. Vous êtes dans une position qui va à l'encontre des intérêts des Saint-Séverins. Écoutez, alors à la question, est-ce qu'il faut qu'on délibère avant que M. Darbaud, moi je vous propose que nous délibérions pour m'autoriser à aller de l'avant. Quant à monsieur, s'il faut que la communauté commune confirme son accord principe par une deuxième délibération, mais il va bien falloir au bout d'un moment que
eh que les trois nous signions ensemble. Voilà. M. Darbo m'a dit, lorsque nous nous sommes rencontrés sur ce sujet, qu'il était tout à fait motivé à signer. Voilà. Moi, je ne préjuge pas et je n'ai aucune autorité ni sur la communauté commune ni sur M. Darbo. La simple et bonne question, et ça a été très bien rappelé là-dedans, pour que ça voie le jour, il faut que les trois délibèrent dans le même sens. Nous avions délibéré avec EDF. Il semblerait qu'un opérateur espagnol puisse aller plus vite et a envie d'aller plus vite. Moi, je ne sais pas, je n'étais pas dans le bureau de M. Pruet pour savoir qui des deux a fait la première démarche. Voilà. De ce que j'ai compris, c'était que la communauté commune, c'est eux qui sont venus vers nous pour me dire « Arnaud, nous avons une entreprise avec laquelle nous souhaitons aller de l'avant, nous souhaiterions que vous nous suiviez dans ce choix. » Voilà. Donc nous avons voté le 28 juin à l'unanimité, sauf vos voix à vous. Et ce soir, je vous propose que nous passions au vote pour essayer de faire avancer ce projet, tout simplement. Deux modifications en haut. Quelle est la surface des parcelles dont nous sommes propriétaires? Nous sommes propriétaires, tel que c'est spécifié dans la délibération, de 2,1 hectares. 2,1. Oui. Le projet global fait 6 hectares. La communauté des communes en a 3,5. Voilà, de mémoire, M. Darbo a un tout petit triangle. Et nous avons, nous, 2,1 hectares. Et où en sommes-nous cette histoire de tribunal de terrain? Communauté des communes, ville de Saint-Sevé. Eh bien, le jugement n'a pas eu. Le jugement s'avance au rythme de la justice. La date du 26 n'a pas donné lieu au procès. Ils ont juste reporté à une date ultérieure le jugement. Je ne sais pas vous dire si ça interviendra dans les prochains mois ou courant 2019. Ça traîne depuis 2 ans et demi. Toujours est-il que rien n'empêche, puisque quelle est la question? Soit la Comcom reste propriétaire, soit c'est la ville qui récupère. Dans tous les cas de figure, moi ce qui m'intéresse, que ce soit la Comcom qui garde le loyer de 1 500 € par an sur ces hectares, je serais content pour eux. Si c'est nous qui le récupérons, eh bien je serais content pour nous. Le tout est que ce terrain qui ne sert plus à rien et qui a été payé fort cher, il était agricole. Et je reviens sur la délibération de 2007. Vous l'avez payé à ce prix-là en indiquant que vous alliez le passer dans le nouveau PLU en terrain constructible. C'est une délibération ubuesque qui allait à l'encontre des intérêts des contribuables saint-séverins. Et donc, voilà, nous aujourd'hui, vous avez causé un sinistre financier, on cherche à trouver un intérêt à ce terrain. Je mets cette délibération au vote. Y a-t-il des... Une observation de mise au point très courte. Oui. Si, j'allais dire, il y a des choses que je ne peux pas vous laisser dire aussi quand même, que j'ai du mal à entendre sans réagir, et vous venez de le répéter, vous avez provoqué un sinistre financier. Ne nous trompons pas, monsieur le maire, sur ce terrain, jusqu'en 2014, il y avait un projet dans un premier temps de construction d'une salle de basket qui était en cours, la salle serait sûrement montée aujourd'hui avec des projets de développement autour. Et c'est quand même vous, n'oubliez pas, ne l'oubliez pas. Il faut que les Saint-Séverins ne l'oublient surtout pas. Le sinistre financier, c'est vous qui l'avez provoqué en votant, je ne sais plus si c'était à l'automne ou à la fin de l'année 2014, contre ce projet de salle. Donc aujourd'hui, il y a un terrain en friche, effectivement. Et deuxième point, parce que là, c'est plus le débat de la salle, puisque le problème est acté. Quand vous dites vous êtes contre tout, vous êtes contre Saint-Sevé, contre tous les projets. Je dis encore, non, nous ne sommes pas contre tout. Nous, on souhaite, après tout, si le dossier, puisque c'est votre choix, vous avez une majorité, mais vous souhaitez votre choix ce photovoltaïque ou pas? Si vous allez au bout de votre projet, et ce que l'on veut que ça soit la ferme photovoltaïque, on a parlé au mois de juillet du camping, montez-nous des dossiers, construisez des dossiers, ne faites pas de l'amateurisme à chaque conseil municipal pour faire des effets d'annonce. Il y a un bulletin municipal, l'an dernier vous aviez sorti une double page sur la ferme photovoltaïque, vous avez peut-être hâte d'en mettre une double dans le bulletin d'octobre, c'est votre droit, mais ne dites pas, ou si vous le dites, vous ne convaincrez personne que nous sommes contre tout. Faites de la gestion
au cordeau, comme vous dites, et après, on vous suivra peut-être. Je te mets au défi de trouver un bulletin municipal où il y a une double page sur le photovoltaïque. C'est un mensonge de plus. C'est un mensonge de plus. Il n'y a pas eu de double page sur le photovoltaïque. Donc, point. Ça, c'est vérifiable. J'invite tous les gens qui regardent cette vidéo à mesurer la véracité de ce que tu affirmes sur ce point très précis. Ils peuvent tous les regarder, ils vérifieront que mon pauvre André, tu dis encore quelque chose de faux. Je reviens sur la salle et le sinistre. Si vous aviez construit une salle sur un vrai terrain constructible, raccordé à l'assainissement, nous aurions très bien pu, derrière, en faire quelque chose de constructif, y faire des logements. Je rappelle que ce lieu n'était pas raccordé à l'eau, pas raccordé à l'assainissement, et c'est d'ailleurs un des grands points de faiblesse du projet. La décision d'arrêt de la salle sur l'écoquartier. Ah oui, mais encore un mensonge de plus pour essayer de créer le doute. Eh ben écoute, c'est un bel aveu. Je voudrais finir. Le projet de salle, c'est pas nous qui l'avons supprimé, c'est une décision majoritaire de la communauté des communes. Majoritaire de la communauté des communes. Et moi je pense qu'on n'a pas provoqué un sinistre financier, on a limité un gros sinistre financier. Allez, je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Très bien. Eh bien. Vous voyez que vous êtes contre tout. Je vous remercie. Dossier suivant. Vous cherchez des projets que nous arrivons à mener à terme. Les Halles, on l'avait proposé en 2008. Nous l'avons reproposé en 2014. Et nous avons aujourd'hui inauguré un lieu où il y a beaucoup de monde, où les commerçants sont contents. Nous avons une polyvalence qui fonctionne et je crois que c'est un projet qui se passe très bien. Sur ce projet-là, nous avons réussi à obtenir de la communauté commune que l'ensemble de la voirie qui était modifiée dans son emprise pour libérer cette place centrale soit pris en charge par la communauté commune au titre de sa compétence voirie. Et donc, la communauté commune a validé le paiement de 36 765 € sur cette opération lors de son conseil communautaire du 28 juin. Je vous propose que vous m'autorisiez à signer la convention qui nous permettra d'obtenir ce versement. Y a-t-il des questions? Oui, une observation. Je ne discute pas sur le projet lui-même des Halles, sauf que nous aurions peut-être aimé être un peu plus associés. Mais bon, bref, les Halles sont terminées, on ne va pas revenir dessus. Mais par contre, je parlais, à l'instant, nous avions parlé de l'amateurisme administratif, c'est quand même un peu fort de café. Les Halles sont ouvertes ou inaugurées, appelées comme vous voulez, depuis début juillet, effectivement. Il a fallu attendre et encore compter sur la bienveillance de la communauté de communes pour vous rendre compte qu'il fallait conventionner avec la communauté de communes. Et dans leur large mensualité, et avec une majorité de 2 voix, ils vous ont rattrapé un peu par le col de la chemise. Tant mieux pour s'en sauver. Mais enfin, ne nous dites pas que vous êtes, encore une fois, que le montage des dossiers, que vous êtes les spécialistes de la gestion au cordeau. Deuxième fois en 2 délibérations où je vous démontre que c'est une approche très légère de l'administration. André, quand tu étais adjoint aux finances, tu étais très bon. Tu as obtenu 11% dessus. 11%. Non, mais Et sur le projet des Halles, oui, j'ai oublié de le dire, vous, pour des raisons politiciennes, manifestement, la commune de Saint-Sevé, il faut le savoir, mesdames, messieurs, la commune de Saint-Sevé s'est assise sur une subvention du conseil départemental, que l'on ne vous raconte pas, que le conseil départemental a refusé, elle n'a jamais été demandée. Non, André, un débat doit être basé sur de la vérité. Il n'y a pas de régime d'intervention du conseil départemental en matière économique, puisque c'est plus sa compétence. Alors moi, je veux bien que tu nous dises, on n'a pas eu d'aide des États-Unis ou de la Suisse sur les Halles. Je vous dis que nous, on l'aurait eu. C'est aussi vrai que l'affirmation que tu viens de faire. Quant au département, s'il a envie de nous aider, qui nous verse l'aide que nous avons demandée dans le cadre de son régime d'intervention sur le sport et que nous attendons toujours. Au titre de 2017 qui a été refusé et au titre de 2018 qu'on attend toujours.
qu'il intervienne favorablement sur l'aide au musée. Nous venons d'apprendre que l'exposition sur l'inventaire du patrimoine, qui a fait l'objet d'une aide du Conseil régional, devait faire l'objet d'une aide du Conseil départemental. Je me souviens très bien de M. Martinez se vantant du soutien du département lors de vernissage de l'exposition. J'ai un courrier de cette semaine de M. Fortinon nous disant que nous n'aurons pas le versement des 912 € qui nous étaient alloués sur ce financement-là. Alors si tu veux venir sur la polémique sur les subventions du Conseil départemental, il serait temps que le conseiller départemental absent ce soir se mette au travail pour sa commune. Je reviendrai par contre sur le montage des dossiers. Lorsque tu étais maire adjoint, tu étais en capacité d'obtenir 11% de subventions publiques sur les investissements. Depuis le début de la mandature, nous en sommes à 34%. Nous montons une vingtaine de dossiers tous les ans, et ça c'est le fruit du travail et de beaucoup de compétences. Je vous propose que nous passions au vote de cette subvention que la Comcom nous attribue. Y a-t-il des oppositions ? Alors maintenant, l'opposition s'oppose à ce que la Comcom nous verse de l'argent, tout va bien. Et après, ce n'est pas une opposition systématique. Non, mais les bras m'en tombent. La Comcom nous donne de l'argent, ils sont contre. Mais vous allez bien ? Excusez-moi, mais vous votez pour à la Comcom, vous votez contre à la ville. Alors attendez, je peux vous laisser quelques minutes pour réfléchir entre vous. Est-ce que vous confirmez que vous êtes contre ? Oui, nous sommes contre. Non, mais c'est pas possible. Est-ce que les délégués de CNCV étaient pour un comité de oui. N'oubliez pas, vous avez eu 2 voix de majorité. Bon, mais alors, vous êtes contre quand la Comcom nous verse de l'argent, ça honore l'opposition constructive qui la vote. Les travaux ont été faits avant d'avoir l'aval de la Comcom ? Ça s'est fait en concertation avec Marcel Pruet. Ce débat a eu lieu plusieurs fois avec la commission voirie. Ça a été validé. Je vous remercie. Vous votez contre une subvention de la Comcom à la ville. Nous saurons expliquer que vous n'êtes pas contre tout. Point suivant. Écoutez, je ne devrais pas en rire. Il vaut mieux en pleurer des fois. Bien. Nous avons une délégation sur le camping Les Rives de la Dour. La délégation de services publics mise en œuvre en 2017 pour gérer le camping Les Rives de la Dour arrive à échéance au 31 décembre 2018. Nous souhaitons proposer un mode de gestion permettant à l'exploitant... Si, ça a été validé. Alors je reviens. La délégation de services publics mise en œuvre en 2007 pour gérer le camping des Rives de la Dour arrive à échéance au 31 décembre 2018. Nous souhaitons proposer un mode de gestion permettant à l'exploitant d'investir sur un projet d'aménagement tendant à faire monter en gamme le camping, à augmenter l'offre de location de mobil-home, à créer une aire de camping-car, à construire un bassin couvert et à redimensionner les réseaux de voirie, les réseaux d'assainissement et l'aménagement paysager du lieu. Le conseil municipal a délibéré en juillet sur un bail amphithéotique administratif. Les services de la préfecture, dans le cadre de la validation des actes, ne remettent pas en cause le projet sur le fond, mais je cite le courrier qu'ils nous ont adressé, j'ouvre les guillemets, souhaite attirer notre attention sur le risque de requalification de ce contrat en marché de travaux ou concession de travaux au sens communautaire et que dans le cas présent, le recours à une procédure de délégation de service public semble plus approprié. Par conséquent, je vous propose que nous redélibérions aujourd'hui de façon à retenir la proposition de contrat que nous préconise la préfecture, puisqu'en fait, compte tenu de l'ampleur des travaux exigés par la collectivité et donc l'ampleur des investissements portés par ce délégataire privé, le choix proposé du mode de gestion est dorénavant celui de la délégation de services publics par concession. En accord avec l'article 6 du décret du 1er février 2016, la durée proposée de la concession est de 25 ans. Cette durée est celle prévue pour l'amortissement des installations d'assainissement que le concessionnaire devra mettre en œuvre dès la première année de délégation. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce point-là ? Oui, monsieur le maire.
vous le rappelez, donc vous avez fait l'historique, donc c'est un dossier déjà vu au mois de juillet, donc c'est bien ça, oui, lors du conseil du mois de juillet. Je crois que ce jour-là, c'était M. Martinez qui était le rapporteur pour le groupe, nous avions dit notre large opposition à ce projet que nous jugions sur le plan économique démesuré, voire utopique. Nous avions dit aussi notre désaccord sur le périmètre, l'emprise de ce bail amphithéotique englobant le bâtiment des Coquelets, je dirais la voirie jusqu'au ras des limites du terrain de sport, la salle dite André Krabos, et j'en passe. Donc, et au-delà de cela, M. Martinez avait relevé, je crois 8 ou 9, je n'ai plus le décompte exact ici, anomalie, je dirais, administrative. Là encore, il avait tiré largement la sonnette d'alarme sur le montage de ce dossier. Il a donc saisi, si je ne m'abuse, je ne sais pas s'il a même saisi le préfet, c'est monsieur le préfet qui, au-delà des 8 anomalies relevées par monsieur Martinez, en a relevé, lui, une 9e. Donc c'est dire si le dossier était bien monté. Dans sa grande diplomatie, parce qu'un préfet, quand même, a quelques diplomaties, il a retenu la sienne dans le courrier qu'il vous a adressé. Et enfin, une fois encore, monsieur le préfet a retoqué votre délibération, et vous avez eu beau dans la presse faire une déclaration. Vous ressemblez le préfet, vous. J'ai lu la lettre, et vous avez voulu, vous aussi, vous avez voulu le faire parler dans la presse, mais le journaliste a eu la bonne idée aussi d'appeler le sous-préfet, qui vous a contredit et sur le champ, sur les propos que vous aviez tenus vous-même aux journalistes. Donc on ne va pas rentrer dans le détail. Toujours est-il, votre délibération du mois de juillet, encore une fois, dérapage, erreur administrative, une nouvelle fois, vous êtes dans la précipitation, dans l'approximation. Sur le fond, vous nous présentez ce soir un dossier, vous changez la proposition de mode de gestion. Vous revenez à la délégation de services publics, pour ce qui était le statut de la gestion du camping jusqu'à aujourd'hui. Vous passez une longueur de 25 ans. Et par contre, vous ne changez absolument rien au périmètre, à l'emprise de cette DSP par rapport au projet de juillet. Donc nous continuerons de penser, de considérer, pour notre part, que votre projet est un projet, votre projet économique est pharaonique. Nous n'y croyons pas, donc nous voterons, ne serait-ce, c'est pas sur le compte de la délégation du service public, mais c'est sur le périmètre de cette délégation, nous voterons contre. Et je profite au passage, parce qu'au cas où on ne prendrait pas la parole, je m'attends à tout dans cette salle du conseil municipal. J'ai vu qu'il y avait une commission ad hoc qui était prévue, mais si j'ai bien lu, je suis un peu le cancre de la classe ici, si j'ai bien lu, l'opposition n'a pas sa place dans cette commission ad hoc pour choisir les représentants du conseil municipal qui vont choisir les 5 dossiers qui vont aller jusqu'à l'appel d'offres. Pardonnez-moi, vu mon grand âge, je lis mal des fois. C'est pas grave, vous y croyez pas. Vous pensez que personne ne va répondre, que ce camping n'intéresse personne, que notre ville n'intéresse aucun investisseur. Vous nous avez dit à maintes reprises que vous ne croyez pas au développement touristique. Vous n'avez aucun projet pour cette ville. Ça fait 4 ans que nous siégeons. J'attends encore une proposition concrète, quelque chose de positif. Mais moi je crois que le rôle des élus, c'est d'avoir une vision pour leur territoire, une envie pour ses habitants et la volonté de concrétiser des actions. Vous n'êtes que dans l'échicaya. Écoutez, ne me donnez pas une leçon d'opposition, vous y avez été pendant 6 ans. Parlez-moi de vos projets. Mais à la limite, André, si vous considérez que notre opposition n'était pas la bonne, vous n'êtes pas obligé de la copier. Voilà. À la limite, écoutez, voilà. Vous vous seriez trompé pendant 6 ans.
Moi, vous savez, chaque jour... Vous êtes en train de vous tromper 6 ans de plus. Chaque jour dans ma vie. Au bout de 4 ans, vos projets touristiques, votre développement touristique, je l'attends, je suis comme ce rang. Ah ben écoutez, on a fait 1000 montées au clocher. Oui, ça se traduit. On a fait 2500... S'il vous plaît. Je suis dans les 1000. Eh bien très bien. C'était beau. C'était pour promener mon petit-fils, il faut que je lui demande son avis. André, j'ai vraiment... C'est pas la guerre ici. Mais tu es même incapable de nous dire que tu trouves cette ville belle, vue d'en haut. Mais moi je l'aime cette ville. Moi aussi. Je la trouve très belle. Et je ne supporte pas que des élus la méprisent. Cette ville a un formidable potentiel. Il faut dire son avis quand même. Voilà. Mais c'est quand même une question... Je suis surpris que même à la montée, comme c'est fait par nous, ça ne peut pas être bien. Alors je vais en fait. Premier point, mais tourisme. Je veux pas prendre les devants par rapport à l'Office du tourisme. Nous avons des chiffres cet été qui sont en très forte augmentation. Nous sommes le seul office du tourisme, semble-t-il, de l'intérieur des Landes à être en progression. Le musée, il y avait 600 fréquentations en 2013. Nous sommes entre 2000 et 2500. La montée au clocher, près de 1000 visites. Les visites de nuit, lorsqu'on a démarré, il y en avait 2. Je crois que cet été, il y en avait 5. Elles sont quasiment toutes pleines. Il y a un élan. Les nuits musicales ont eu presque 500 personnes. Voilà. Alors moi je ne dis pas que c'est la panacée. Je dis qu'il y a un potentiel et qu'il y a une dynamique qui se crée. Et moi je croise des commerçants qui m'ont dit mais cet été on a eu des gens qui sont venus de l'extérieur et qui nous ont fait travailler. Ils aimeraient en avoir plus. Et ce à quoi on s'attelle. Pour en avoir plus, qu'est-ce qui manque sur notre territoire? C'est un hébergement moderne. Qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce camping? C'est d'avoir au fond un camping qui corresponde aux attentes de l'hôtellerie de plein air d'aujourd'hui. Les gens, il y a 40 ans, ils plantaient une tente. Aujourd'hui, ils ont envie d'un mobil-home. C'est ce qu'on propose. Il y a un développement des camping-cars. Il y aura une aire dédiée avec 10 camping-cars. Voilà. Et il y aura un aménagement paysager pour rendre les choses plus belles. Et tout ça est financé, c'est notre ambition, par un opérateur privé. L'idée, c'est qu'un opérateur privé investisse sur le domaine public, à la place, au fond, de nous, et qu'il le gère de façon à développer l'activité sur ce secteur. Sur le préfet, ce n'est pas l'intervention d'Olivier Martinez qui génère le fait que nous changeons de délégation, que nous passons de bail amphithéotique à délégation de service public. C'est tout simplement la préfecture dans son travail et dans sa mission de contrôle des actes. Elle le fait régulièrement. Le PLU que nous avions adopté à la communauté des communes de Saint-Sevé, dans le cadre de la validation des actes, a émis un avis, nous demandant de le retirer. Et tout de cet été, avec la communauté des communes, on a travaillé à affiner les éléments de réponse, et hier soir, ça a été validé définitivement. Tout de cet été, on a fait la même chose avec la préfecture, de façon à ce que le cahier des charges qui nous est soumis aujourd'hui soit validé par eux, par leur contrôle interne. Voilà. Au fond, on est victime d'une chose très simple, c'est nous n'imaginions pas au départ qu'il y aurait un tel niveau d'investissement proposé par une des réponses. Et donc, dans ce cadre-là, il faut sécuriser les choses avec une délégation de service public. Donc, la préfecture n'a pas remis les choses en cause sur le fond. Elle nous demande de changer de procédure. Au fond, moi, j'ai toujours une image assez simple là-dessus. On souhaitait partir de Saint-Sevé pour aller à Mont-de-Marsan. On pensait y aller en voiture en passant par Bamako. La préfecture nous demande de passer par Grenade. C'est un peu plus long, ce n'est pas le parcours qu'on avait décidé au départ, mais rassurez-vous, on arrivera dans les temps à Mont-de-Marsan. Votre délibération a été retournée. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet, c'est le développement de ma commune. Je vous propose... Est-ce que tu confirmes toujours 60 000 unités? Ah ben, on verra. Là, on lance l'appel d'offres. Là,
C'était ce que nous proposait celui qui c'était ce que nous proposait une des personnes qui répond. Nous lançons un nouvel appel d'offres. Moi, je ne sais pas vous dire aujourd'hui. Au printemps, nous avions 9 sociétés qui avaient retiré les dossiers, 5 qui avaient visité le camping, 2 qui avaient candidaté. Moi, je ne sais pas vous dire s'il y en aura 1, 2, plus de candidats, qui seront ces candidats et quelle sera la réponse qu'ils nous feront. Par contre, ce que je sais vous dire, c'est qu'on leur demande de monter en gamme pour monter à 3 étoiles. On leur demande de créer une aire de camping-cariste de 10 places et de mettre tout ça à moderniser, notamment en accessibilité handicapée, et que ce soit eux qui financent et pas nous. Parce que je rappelle que sur les 10 dernières années, on avait un loyer de 1 000 € par an, mais c'est nos services techniques qui assuraient beaucoup des dépannages, qui faisaient le traitement des platanes. Bref, on perdait de l'argent sur la gestion du camping. Alors on verra les réponses. Ça sera le choix que nous aurons à faire au prochain conseil municipal. La commission ad hoc est une commission préparatoire d'échange et il y a une commission d'appel d'offres qui tranchera le choix. Et M. Martinez était venu la dernière fois. Je crois que le titulaire, c'est toi, André, et tu auras le loisir de poser toutes les questions et de consulter tous les documents, puisque nous offrons une place à l'opposition à chaque fois que c'est nécessaire. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante. Nous cédons un immeuble qui est d'habitation, qui était à l'origine la maison du directeur de l'école maternelle. Ce lieu ne fait plus l'objet de location depuis quelques mois, puisque nous souhaitions le vendre. Une première délibération avait eu lieu l'an dernier. La vente n'a pas abouti. Nous vous proposons de redélibérer aujourd'hui, puisque nous avons un acheteur qui nous a fait une offre ferme pour 132 000 €. Y a-t-il, par rapport à ce point-là, des questions ou des commentaires? Oui, sur ce point, au mois de décembre dernier, lors du précédent vote, encore nous revotons, on revote beaucoup dans cette ville. Nous avions voté contre ce projet, nous avions développé les arguments et nous considérons que c'est une erreur, et même une lourde erreur, que de vendre ce local, ancien local de fonction, logement de fonction des enseignants. C'est un local qui est situé donc, sur le parking de l'école maternelle, à 2 pas, ou même il est encerclé par une partie du parking de la salle à la Loubert, un espace sportif dont j'ai bien compris qu'il y avait des projets de développement dessus. Donc aujourd'hui, vous aviez une deuxième chance aujourd'hui de revenir, puisque la vente n'avait pas abouti, de classer ce dossier. Vous le remettez sur le tapis ce soir, donc je confirme, c'est une lourde erreur. Et au passage, peut-être, ou alors je me trompe sur le projet de développement de la salle de la Loubert. J'ai cru comprendre, lors de la réunion des présidents ou d'attribution des salles, que monsieur le maire ou votre adjointe, je ne sais plus, aurait annoncé qu'il y avait un projet sur la Loubert avec un plan réalisé. Je n'ai pas vu passer, moi, ici, de concours d'architecte. Qu'en est-il? Parce que là aussi, je veux vous rendre service. Il y a des rumeurs qui courent dans la ville. Alors moi, je profite, je rebondis là-dessus. Je vous redis mon opposition et s'il y a à ce projet de vente, de notre opposition à ce projet de vente, et d'autant plus que si vous nous confirmez qu'il y a un projet d'agrandissement. Et surtout, où en est ce projet? Là aussi, puisque vous voulez associer l'opposition, que vous voulez qu'elle soit constructive, associez-nous dès le départ. Parce que si l'architecte est passé, c'est un peu dommage. J'espère dès lors que vous allez voter toutes les délibérations sur l'écoquartier où tu es membre du comité de pilotage depuis le début. Parce que là, tu ne pourras pas nous dire que tu n'as pas été associé. Sur la Loubert, nous avons attribué un marché de maîtrise d'œuvre à ALAC, de mémoire en 2015, dans lequel la Loubert était intégrée. Nous avons évolué sur la Loubert. À l'origine, c'était la mise en conformité des lieux. Accessibilité, normes de chauffage actuel, ainsi de suite. Je vous rappelle que cette salle est de 83, qu'en dehors de l'équipement en tribune et en parquet, elle n'a pas fait l'objet d'une réhabilitation d'ensemble, et donc c'est un équipement qui mérite une restructuration importante.
Je vous rappelle quelques éléments nouveaux que sûrement vous oubliez. Nous avons un club de handball depuis 3 ans. Le handball, ça ne peut se jouer que dans la grande salle, qui de surcroît n'est pas aux normes compétition parce qu'elle n'est pas suffisamment grande. Deuxièmement, nous avons le twirling bâton qui est également en plein développement. Et donc, nous avons des collèges qui ont des besoins très importants, et notamment le Sainte-Thérèse qui gagne des élèves. Et donc, nous pensons qu'il convient, dans le cadre de cette restructuration, de rajouter une salle. Et le but de ça, c'est d'affecter une salle principalement à chaque club. Puisqu'aujourd'hui, on a la salle annexe qui sert beaucoup, mais qui n'est pas forcément adaptée à toutes les pratiques qui s'y font dedans. Vous aurez l'occasion d'être associé à cette démarche. Je vous rappelle que nous avions voté dans le débat d'orientation budgétaire et dans le budget une petite somme pour la maîtrise d'œuvre cette année. On en est à l'étude de faisabilité. Et donc une fois que l'étude de faisabilité sera faite, nous pourrons lancer concrètement l'APS, l'APD, ainsi de suite. Bon, enfin, c'est faire mystère à personne que les sinistres que nous subissons, à savoir les intempéries du printemps, plus l'école qui a brûlé, font qu'aujourd'hui, entre vous et moi, je suis un peu dans le brouillard. Parce que tout ça va avoir des conséquences financières importantes, et donc on aura l'occasion de travailler ensemble pour essayer de redéfinir des calendriers. Ce n'est pas une polémique, c'est un point d'étape. Nous en sommes au stade de l'étude de faisabilité. Il n'y a pas aujourd'hui un projet de salle nouvelle ou agrandissement concret. Je ne sais pas ce que tu veux me faire dire. Non, mais il y a bien une salle. Il y a bien une salle. Je pose la question. Mais vous aurez une commission de travaux, vous présentera tout et vous jugerez si c'est faisable, pas faisable, ainsi de suite. Moi, ce que je vous dis, c'est que la salle, elle passe, que c'est l'occasion de restructurer tout ça, qu'aujourd'hui, on a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, on a un lieu d'accueil qui est un peu exigu, on a des... Donc, il fallait le faire dans la salle de logement de fonction. Non, écoute, moi je propose à la commission de travaux d'aller visiter, transformer une maison d'habitation des années 70 en lieu ouvert au public avec les normes d'accessibilité. L'ouverture n'est pas suffisante pour l'ouverture, il y a des marches, enfin vraiment. Moi je veux bien débattre de tout, mais il y a des moments où les arguments ne tiennent plus. Je vous propose que nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions? Très bien, vous n'êtes pas contre tout. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous avons une délibération toujours face à ce chemin de Bernède. Nous avons déjà pris des délibérations comparables il y a quelques années. Nous avons la route qui ne passe pas à l'emplacement du cadastre. Et donc à chaque fois qu'on a un terrain qui est vendu en limite de la voirie, nous avons à régulariser des espaces publics qui sont sur les parcelles privées et des parcelles privées qui sont sur l'espace public de fait. Voilà la raison pour laquelle il vous est proposé l'acquisition pour l'euro symbolique de 3 portions de la parcelle cadastrée section M145 pour essayer, et une cession pour l'euro symbolique de 2 portions du chemin rural des Bernèdes pour essayer de mettre en concordance la réalité et le cadastre. Je vous propose peut-être qu'on délibère sur l'une et sur l'autre en même temps. Hein ? J'imagine qu'il n'y a pas d'opposition sur ce point-là. Bien, je vous remercie. Nous allons, pour finir notre... je voulais que je fasse voter. Alors, point 15, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Très bien. Point 16, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc ces 2 points sont validés. Ah ben, si vous êtes contre la régularisation du domaine public sur une voirie qui a été goudronnée il y a 50 ans, écoutez, vous êtes sur la voie du progrès, j'imagine que vous allez voter les prochaines délibérations. J'ai appris de Jean-Paul Fardon, vous le rappelez, on changeait voter pour le changement de lampadaire. C'est vrai. Alors, nous avons 4 délibérations. Moi, je vous propose que nous les abordions les 4 ensemble, qui sont relatifs au lancement de l'écoquartier. Donc, il vous est proposé, vous avez les plans, la mise en vente de 12 parcelles,
qui seront donc la phase 1 de l'écoquartier. Ces 12 parcelles sont celles qui sont déjà raccordées à de la voirie existante, déjà raccordées au réseau. Et donc nous commençons, et c'est un principe de bon sens, par vendre ce qui génère peu de travaux, tout en laissant bien sûr entre certaines de ces parcelles les emprises pour les lancements des voiries qui sont sur le plan masse. Nous aurons une prochaine délibération dans un prochain conseil sur le lancement de l'aménagement complet, mais ces premières délibérations pouvaient se vendre directement par déclaration préalable, qui est une procédure simple. Nous avons déjà des personnes qui sont intéressées pour acquérir certains de ces lots. 2 points de réponse par rapport à des questionnements qui ont eu lieu à la réunion à la commission finances. Le prix de 67 € est basé sur le coût de revient global d'aménagement de l'écoquartier, tel qu'il vous avait été présenté en comité de pilotage au mois de mai. Donc, je tiens à la disposition le coût global. C'est-à-dire si on intègre toute la voirie, tous les équipements de réseau, tous les aménagements paysagers, la place, nous tombons sur un coût de revient de 67 €. C'est un peu plus cher que le prix de la fontaine, qui date maintenant d'il y a 7 ans en arrière, qui était à 62 €. Mais je vous rappelle qu'on a un niveau de prestation avec des pistes, avec des... J'avais appelé ça pistes cyclables, mais c'est des voies douces, vélo piéton, la volonté que tous les trottoirs soient stabilisés, bref, un aménagement réellement de qualité. Dans l'idée de l'écoquartier, il y a aussi des aménagements qui font économiser de l'argent. Le fait que le pluvial soit traité par nous et pas par d'usage, au-delà d'être écologiquement favorable, participe aussi à ce que économiquement ça soit attractif. Je vous rappelle également que l'aménagement a été conçu de telle manière qu'il n'y a quasiment aucun espace perdu. Tout est optimisé. C'est ou de la voirie, ou un espace public valorisé, ou des lots à vendre. Et donc on a un ratio mètre carré vendu par rapport au volume global qui est bon, et ce qui nous permet au fond d'avoir un prix attractif de 67 €. Je vous rappelle, pour finir, que cet écoquartier, au regard de son ampleur, 13 hectares d'aménagement public, 400 habitants, mettra sûrement entre 5 et 10 ans à voir le jour. Donc, mais nous commençons par le commencement, à savoir à vendre ce qui génère le moins de travaux, qui fera rentrer une trésorerie qui permettra dès l'an prochain de lancer les premières voiries. Oui. Est-ce qu'on peut avoir le détail de ce coût d'aménagement total? Parce qu'au cours de la commission finance, quand j'avais rencontré le sujet, c'était très flou. Vous connaissez, vous n'aviez pas ces éléments. Voilà. Donc, ils existent. Donc, est-ce qu'on peut en avoir connaissance? Je n'ai pas dit qu'ils existaient. Moi, ce que je vous propose... Non, mais c'est bon, je crois qu'il n'y a pas d'accusation. Non, mais moi, je pensais que comme André est membre de la commission, du comité de pilotage, qu'il vous les avait communiqués. Je crois que s'il y a eu un comité, j'en ai raté un, je crois, c'est le 4 juillet, je vais t'excuser. J'avais d'ailleurs, il me semble-t-il, demandé à ce moment un compte rendu. Occupé ce jour-là. C'est peut-être ce jour-là que vous en avez parlé, autrement, on n'a pas vu de... Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une commission finance spécifique sur l'écoquartier, que nous réaliserons dans les prochaines semaines. On n'a rien à cacher, de toute façon. Au prochain conseil, lorsqu'on va lancer l'aménagement plus global, nous vous remettrons le tableau avec le chiffrage global. Y a-t-il, donc c'est 67 € TTC, c'est important pour les... Ce sera le prix net définitif. Pour les 12 premiers lots, c'est le... Je vous rappelle que là, nous votons que pour ces 12 lots-là. Donc le prix est de 67 € pour ces 12 lots-là, et il est basé sur le coût de revient que nous avons sur l'aménagement global. Oui. Ah pardon. Claire peut-être? Il a été rappelé en commission de finances aussi que la commune peut, et c'est M. Martinez qui l'a dit, que la commune est libre de fixer le prix qu'elle veut. Si elle veut vendre à perte, elle peut vendre à perte aussi.
Donc, non, c'est ce qui a été dit. C'est ce qui a été dit ou pas. C'est une volonté politique. Mais on n'est pas là pour vendre à perte, on est là pour équilibrer. Donc, au moins, pour équilibrer. Voilà. 67 euros, T'as déjà vu comment on est à perte? 67 euros, je vous signale quand même que près de chez nous, c'est la demande qui a été faite. Il y a des lots qui se sont vendus à 68 euros sans, avec un assainissement individuel. Hein. La seule chose moi, que je puisse vous dire, puisqu'on a quand même lancé quelques marchés, donc ce coût intègre la maîtrise d'œuvre qui elle est ferme, puisqu'on a déjà délibéré sur le maître d'œuvre, donc on connaît le coût de maîtrise d'œuvre sur l'ensemble du projet, sur les géomètres que nous avons retenus, on est légèrement inférieur, je crois, au coût que nous avions prévu. Nous avons prévu dans le chiffrage des 67 euros une part d'aléa. Mais je vous rappelle aussi que l'idée qui est la nôtre, qui a déjà été affirmée en comité de pilotage, est de lancer un marché pour l'ensemble de l'aménagement, pour essayer de profiter, comme c'est un projet d'ampleur qui va rester sur plusieurs années, d'avoir des bons prix, puisque ça peut garantir un niveau de travail important pour les entreprises travaux publics sur plusieurs années. Et on voit bien par exemple que sur la montée de Morlan, on a eu des meilleurs prix que la communauté des communes sur la voirie, parce que c'était un gros projet. Et donc je crois qu'il y a là une élasticité par rapport à le dimensionnement du projet. Pour finir, Samasuzu, qui est le prestataire qu'on a retenu, est une entreprise solide, dont on connaît les réalisations et qui a tenu les budgets sur les contacts que nous avons eus, sur les réalisations qui lui ont été les siennes. Vous avez été choisi? Oui, André? Non, je ne vais pas revenir sur les réserves exprimées par Nadine Pinchoré et Jean-Luc Cazenave. Effectivement, 67 euros. Si on les tient, effectivement, on sera, comme dit Mme Duprat, pas très éloigné du marché actuel sur certains lots. Mais enfin, je demande à voir, on s'engage, on va dans la durée, là, donc à voir. Donc, par contre, je suis membre, effectivement, comme l'a rappelé M. le maire tout à l'heure, du comité de pilotage, pas du comité technique, qui accompagne ce projet d'écoquartier. J'y participe comme un élu loyal, je crois. J'essaie d'exprimer quelques avis. Ils ne sont pas toujours entendus, mais bon, bref, c'est mon rôle et je continuerai, je vous rassure, d'y participer autant que l'on m'invitera. Pour autant, nous avions toujours exprimé de larges réserves quant à votre projet de créer un écoquartier, enfin un lotissement, un écoquartier. Après, je crois que ça remonte à un an, avec ma naïveté, j'avais cru comprendre justement à travers ces ressentis de commission qu'il y avait quelques tergiversations et que peut-être vous faisiez, je ne sais pas si c'est un pas en arrière dans cette démarche, c'est-à-dire que c'était un projet le plus éco-durable, mais sans aller dans la démarche écoquartier. Label écoquartier. Et effectivement, au moment du débat d'orientation budgétaire ou au budget, je crois que ça a été reprécisé, que c'était bien une démarche écoquartier. Cela dit, bon, je constate que nous sommes dans cette démarche-là, je peux me tromper de quelques mois, mais me semble-t-il depuis le début de l'année 2015. Enfin, toujours est-il, ça fait 3 années qu'on est engagé, les terrains achetés, qu'on est parti dans cette démarche écoquartier. Nous arrivons à la fin 2018 bientôt. On ne voit encore là rien venir. Pas un projet, on voit beaucoup aussi des projets, des images de synthèse, j'en ai vu. Mais concrètement, aujourd'hui, on n'est pas encore à la veille de voir arriver sur le marché un lot de cet écoquartier. Le dossier, je crois, est en train de... Il y a 12 lots là. J'y viens, monsieur le maire. J'y viens. Parce que je crois qu'entre des transactions foncières inabouties, des démarches administratives, ZAC, plan d'aménagement, on tergiverse un petit peu. Je sais que ce n'est pas une procédure simple. Le constat, il est là. Aujourd'hui, vous arrivez à fin 2018, vous n'avez toujours rien vendu et rien à vendre. Aujourd'hui, ce que vous nous soumettez ce soir, c'est 12 lots en périphérie, 8 côté Nothomb, 4 derrière le Cap, c'est-à-dire vous allez vous repiquer mais sur les réseaux existants, et tant mieux, ça va faire la trésorerie à moindre coût, mais par contre, ces lots-là,
Ils vont vivre, ils ont le dos tourné à l'écoquartier. Ça n'a rien à voir avec l'écoquartier. Ça va juste vous permettre, j'insiste, ne pierrez pas, monsieur Fabre, votre tour viendra, si monsieur le maire veut bien. Donc ces 12 lots, pour moi, vous êtes en train de vouloir sauver la face avec 4 lots, pouvoir dire au public, voyez, écoquartier, on y est. Vous vendez 12 lots, ça va être incontestable. Mais s'il vous plaît, monsieur Fabre, soyez raisonnable. Je vais encore être obligé de présider cette séance. Non, vous allez vendre 12 lots, ça c'est incontestable, mais ne racontez pas, il s'agit de lots de l'écoquartier. Ils appartiennent plus au lotissement de Nothomb en face ou au lotissement de Malraux qu'à l'écoquartier. Après tout, les gens qui vont y habiter, par contre, si je devais m'installer quelque part, je m'installerai là. Et voilà, donc, si vous nous soumettez ça au vote, je suppose tout à l'heure, on ne participera pas à cette opération pour sauver les apparences. Je cherchais depuis le début, c'était quoi la chute? Tu cherches un prétexte à ne pas voter ce lancement de mise en vente de terrain. Je ne cherche pas un prétexte, j'ai le mérite de donner une explication de vote. Ah, monsieur, très bien. Parce que moi j'ai souvenir qu'il y a 2 ans, vous me disiez qu'il ne fallait pas que ça soit un écoquartier. Maintenant, tu nous dis, mais on ne vote pas parce que ça n'est pas un écoquartier, maintenant on veut que ça le soit. Quelque part, vous cheminez vers nous, ça me fait plaisir. Bon, écoutez, la charte a été déposée, nous attendons, nous avons relancé la DDTL. Nous aurons courant en octobre. Vous pourrez aller sur le site officiel où vous verrez que notre projet est dedans. Il y a là 12 terrains. Vous allez me dire, c'est pas assez. Mais écoutez, je souhaite que nous délibérions rapidement pour qu'il y en ait d'autres à la vente. Et puis que les constructions avancent et qu'on accueille des nouveaux habitants et qu'on ait des jeunes familles et qu'on remplisse nos écoles, bref, que la ville aille de l'avant. Je vous propose que nous passions au vote sur l'autorisation de dépôt. Alors, sur le point 17, intégration d'une parcelle privée de la commune dans le domaine public, c'est pour que tout ce qui est le long de l'avenue du Général Leclerc soit transformé en voie douce et que l'aménagement corresponde à ce qui a été présenté dans toutes les réunions sur l'écoquartier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur la déclaration préalable qui va permettre de vendre 12 lots, j'en ai déjà 4 qui font l'objet d'une réservation. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur le cahier d'orientation des terrains, qui réaffirme le souhait que ces parcelles s'inscrivent dans la continuité de la ville. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. J'ai compris que le prix de 67 € n'était pas assez cher, selon vos dires. Pour autant, je vous redis que c'est le prix qui correspond au coût de revient et qui, je pense, peut permettre à des jeunes couples de pouvoir habiter à Saint-Sevé et que ça soit accessible aussi à tout le monde. Y a-t-il sur le point numéro 20 des oppositions, des abstentions? Nous appelons ça une opposition constructive. Point 21. Il nous reste 2 délibérations qui sont des délibérations modificatives de budget. En tous les cas, permettez-moi, malgré tout, vous avez tellement qualifié ce dossier d'arlésienne qui ne verrait jamais le jour, que nous avons quand même la preuve ce soir qu'il y a 12 premiers lots à la vente. Je laisse les gens revenir sur les propos que vous teniez à l'époque. Ça peut nous donner beaucoup de connaissances de ce qui peut se passer sur les autres délibérations de ce soir. Délibération 21 sur le budget de l'eau. Je passe la parole à Jacques, notre adjoint aux finances. Oui, ça marche. Oui, c'est l'automne, donc c'est le moment des décisions modificatives. 21, décision modificative budget eau. Cette décision modificative permet de tenir compte de l'exécution budgétaire en cours. On constate une reprise des ventes d'eau plus importante que celle initialement prévue après 2 ans de crise aviaire. Plus 15 000 € de ventes d'eau et plus 30 000 € de redevances associées. Ces 30 000 € de redevances associées sont à reverser au budget assainissement. Écriture comptable 30 000 € en dépenses, compte 671, pour les transférer en recettes du budget assainissement.
En autres dépenses, 30 000 € en achat d'eau et diminution du virement à la section d'investissement pour équilibrer l'ADM. En investissement, la baisse du virement est compensée par une baisse des dépenses prévues au chapitre 21, soit 15 000 €. Bien. Oui, l'invitation est validée. Les vérifiés étant valides, l'arrêté du lien à la commission des finances. C'est quoi cet achat d'eau? Je ne comprends pas. Achat d'eau de 32 000 €. En fait, c'est-à-dire qu'on avait un budget prévisionnel dans lequel on avait dit on pense acheter tant d'eau, et en fait on est obligé d'acheter plus d'eau que ce qu'on avait prévu initialement, parce qu'il y a une consommation plus importante d'eau, donc compte tenu qu'il y a une consommation plus importante, on l'achète. Ça s'équilibre avec une augmentation des ventes aussi. Alors après, pour être tout à fait limpide avec vous, on a traité au printemps beaucoup de fuites importantes qui ont fait l'objet en amont d'une écoute en nocturne pour une recherche de fuite. Ça nous montre un point qui fera l'objet de l'analyse qui est en cours, puisqu'on vise à mettre en place un schéma directeur de l'eau potable. Nous constatons qu'on a des parties des réseaux qui vont nécessiter des travaux importants. On a souvent tendance à penser que c'est les plus vieux réseaux qui sont en train de péter. C'est aussi les premiers lotissements qui ont maintenant 50, 60 ans, sur lesquels on risque d'avoir un taux de renouvellement important. Et donc, la ville s'est développée en réseau d'eau par les lotissements successifs, des années 60, 70, 80. Dans ces périodes-là, les réseaux étaient récents. Il y a eu peu, au fond, de reprise sur ces réseaux-là. Aujourd'hui, on est un peu dans une période critique, et donc il faut qu'on se fixe un cahier des charges, quel est le bon rythme de renouvellement des réseaux. Ce sera une conséquence financière importante. Voilà. Donc, mais ça, c'est une réflexion dans laquelle vous serez associés. Y a-t-il sur ce point-là des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Jacques, un dernier point à l'ordre. Ensuite, donc, le dernier point pour ce soir, la décision modificative du budget assainissement. Cette décision modificative permet de tenir compte de l'exécution budgétaire en cours. Donc, recette de 30 000 € venant du budget eau pour les différentes redevances. Donc, ce qu'on a touché, on a encaissé sur l'eau, on le reverse sur le budget assainissement. Et constat de la recette de remboursement par notre assurance suite à un arrêt de travail de 17 000 €. Ensuite, on retrouve ces 17 000 € qui sont réinjectés, bien entendu, dans la masse salariale. Les autres dépenses de fonctionnement, soit 27 460 € de fournitures non stockées, qui sont essentiellement liées aux conséquences des intempéries du printemps, puisque les postes de relevage ont tourné à un rythme bien plus élevé que l'année précédente, entraînant une surconsommation électrique. Autres dépenses, 2 540 € pour répondre aux échéances trimestrielles des emprunts 2018 mobilisés en fonctionnement au chapitre 66 pour les intérêts et 6 050 € en investissement au chapitre 16 pour le capital. Le montant du chapitre 21 en investissement est réduit d'autant pour équilibrer l'ADM. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je vous propose que nous passions au vote de cette dernière délibération qui nous fait mesurer du doigt que les intempéries vont avoir aussi des conséquences sur ces budgets annexes importants, malheureusement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.